Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Shalom à vous. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie et il est 19h58 et nous sommes vendredi 18 juillet 2025. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta joie. Merci pour la parole qui nous fait du bien. Merci pour ton évangile. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons te rendre toutes les actions de grâce et nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta fidélité au nom de Yeshua, notre Éloi, notre Sauveur, notre Maître. Sois glorifié, sois magnifié, Père. Merci encore pour ta lumière. En ton nom, Yeshua, nous te prions, Seigneur. Merci pour l'entendement. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci pour l'ouverture de ta parole qui nous donne de l'intelligence. Père au nom de Yeshua. Amen. Bienvenue, bienvenue. Alors, je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes sur le chat. Si vous êtes nouveau, vous pouvez nous le dire et nous allons vous accueillir avec joie. Nous allons aborder un sujet très important. On en a parlé à plusieurs reprises, notamment cette semaine. Et là, on va de nouveau en parler ce soir. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qu'est la Bible. Et vous savez que la vérité, bien sûr, dérange aussi bien les satanistes que les religieux. Et aussi, bien sûr, et ceux qui ne sont pas forcément du Seigneur, qui ne sont ni satanistes ni religieux, et qui ils refusent juste d'entendre la vérité. Voilà. Donc, et vous aurez la possibilité ce soir de pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Shalom à vous et bienvenue à vous toutes, à vous tous, vous qui nous suivez depuis les nations, les îles, l'Amérique et l'Australie, les pays du Maghreb, les pays arabes, depuis la Kabylie. Voilà. Donc, vous tous qui êtes amoureux de la vérité, soyez les bienvenus. Et également, vous tous qui nous suivez depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Amérique latine, le Brésil, tout ça, notamment le Chili et aussi l'Afrique. Voilà, donc soyez les bienvenus et ouvrez grandement vos oreilles parce que nous allons partager des choses très, très profondes, très importantes. Et nous avons besoin de la connaissance de la parole. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens se posent la question sur la Bible. Beaucoup de gens disent que la parole du Seigneur, la Bible, donc, et la Bible qui contient la parole du Seigneur est falsifiée selon certains. Et nous parlons, c'est vrai qu'il y a des traductions qui sont falsifiées, et, bien évidemment, mais les textes d'origine ne le sont pas. Et je voudrais d'emblée aussi nous dire que c'est la parole qui a été inspirée. D'accord? La parole, toute écriture est inspirée d'Élohim et non pas les hommes. Voilà. Donc, les hommes qui l'ont écrite de la part du Seigneur étaient remplis du Saint-Esprit. D'accord? Mais c'est la parole qui est inspirée. Donc, il faut bien souligner ça. Parce que l'inspiration est, n'est-ce pas, parfaite comme la révélation qui est la parole. Donc, il faut souligner ça, c'est très important. D'accord? Donc, c'est vraiment important de... Vous voyez, c'est des choses qui paraissent anodines, tout ça, mais pourtant, elles sont essentielles, elles sont capitales. Donc, la révélation égale la parole, les lettres sacrées. D'accord? Et en lisant les lettres sacrées, on ne va pas avoir des révélations. Ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner, frères et sœurs. Donc, vous pouvez noter toutes ces choses-là parce que c'est quand même important d'avoir ces bases-là. D'accord? Et donc, je dis bien ceci. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est la parole. Donc, la révélation égale les lettres sacrées. D'accord?
qui se trouvent dans la Bible. Voilà, donc voilà. Et donc, en lisant les lettres sacrées, donc la Bible, on ne va pas avoir des révélations. On va plutôt avoir des illuminations. D'accord? Donc, il y a la révélation égale qui représente les lettres sacrées. Il y a l'inspiration. Ça, c'est le moyen utilisé par le Seigneur pour communiquer la révélation ou les révélations. Et il y a l'illumination. Donc, la révélation et l'inspiration sont parfaites. L'illumination, par contre, peut ne pas être parfaite. Ça peut venir de la chair, ça peut venir aussi des démons, tout comme du Seigneur. Voilà. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de connaître toutes ces nuances-là, toutes ces nuances, parce que c'est très important. Donc, les hommes qui ont écrit la Bible n'ont pas été inspirés. C'est la parole qui est inspirée. D'accord? Ils ont été remplis du Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Alors, on va d'emblée, parce que c'est l'école ce soir, hein, donc on veut vraiment avoir des temps de formation comme ça. Et tout de suite, on va aller voir, consulter les lettres sacrées. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Là, on va d'abord voir la révélation. Et Vladimir, tu peux nous faire, ou David qui est là, si c'est possible de nous faire la lecture. Éphésiens chapitre 3, donc c'est là. Hein. C'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier de Machia, Yehoshua, en faveur de vous, les nations, si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée pour vous. Parce que c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. Voilà, donc on voit bien que Paul a écrit quoi? Il a écrit la révélation. La révélation, c'est Apocalypse qui a donné le titre du dernier livre de la Bible, Apocalypse. D'accord? Qui n'a rien à voir avec les catastrophes. Donc, Apocalypse veut dire révélation. D'accord? Donc, ici, nous avons la première chose, c'est la révélation qui représente les lettres sacrées. Ensuite, nous avons dans donc 1 Timothée chapitre 3 et 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée 3, 16. Donc 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation, dans la justice, afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée d'Élohim. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, l'inspiration. D'accord? Donc, la révélation et l'inspiration sont parfaites. Et ce ne sont pas les hommes qui étaient inspirés. C'était la parole qui était inspirée. Donc, toute écriture est inspirée d'Élohim. Donc, il y a une différence entre l'écriture et les humains. D'accord? Voilà. L'écriture, ça, c'est la révélation qui a été inspirée aux hommes. L'inspiration, c'est le moyen. La révélation, c'est l'écriture. D'accord? Voilà. Et la troisième et la dernière chose, c'est un rappel, hein, on en a déjà souvent parlé. La troisième et la dernière chose, c'est toujours dans Éphésiens chapitre 1, cette fois-ci au verset 18. Et on peut commencer à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce en votre faveur en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte, les yeux de votre compréhension étant illuminés par sa connaissance, de telle sorte que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Ok, donc vous voyez, donc là nous avons illuminé donc l'illumination, en grec photizo, qui veut dire rendre évident. Donc l'illumination rend évidente la révélation, qui est la parole. D'accord? Donc quand on lit la Bible, on n'a pas de révélation. On a des illuminations. On peut avoir des illuminations. Mais ce ne sont pas des révélations parce que révélation égale les lettres sacrées. D'accord? Donc nous avons quelqu'un qui dit « je n'ai pas bien compris ». Donc c'est simple, je me répète. Vous avez trois choses à savoir, plusieurs choses, notamment trois par rapport à l'enseignement de ce soir concernant la Bible. La première chose, c'est la révélation. D'accord?
La révélation vient du grec apocalypsis. Apocalypsis qui veut dire, qui a été traduit en français par apocalypse. Apocalypsis veut dire révélation. La parole du Seigneur est la révélation. Et cette parole se trouve dans la Bible. D'accord? Donc, les livres de Genèse à Apocalypse sont la révélation du Seigneur pour les humains. D'accord? C'est la révélation du Seigneur. C'est déjà une révélation. D'accord? Et elle est complète. Elle est complète. Ça, vous devez le savoir. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit compléter la révélation. Ni un prophète, ni un apôtre, ni un pasteur. La révélation, elle est déjà complète. Jude dit dans Jude 1, la foi, donc ici c'est l'évangile, a été donnée, c'est le verbe donner, une fois pour toutes aux saints. Voilà. Ça, c'est la révélation de Genèse à Apocalypse. Ces livres-là s'appellent la révélation. C'est la révélation du Seigneur pour les humains. Et en les lisant, on n'a pas de révélation parce que c'est déjà la révélation. D'accord? Et la deuxième chose à savoir à part la révélation, c'est l'inspiration. Toute écriture est inspirée. Donc, c'est l'écriture qui a été inspirée. C'est le moyen maintenant. L'inspiration, c'est le moyen utilisé pour communiquer la révélation. Voilà. Et la révélation et l'inspiration sont parfaites. Maintenant, la troisième chose, c'est l'illumination. Donc, quand tu lis la Bible, tu n'as pas de révélation, on n'a pas de révélation, mais on a des illuminations. C'est-à-dire, les écailles tombent et on comprend la révélation. Et ces illuminations peuvent aussi venir de la chair, tout comme de Satan et aussi du Seigneur. Voilà. Donc, c'est très important de le souligner parce que beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils disent « Ah, quelle révélation! J'ai une nouvelle révélation à lire la Bible. » Non, si tu parles ainsi, c'est comme si tu vas compléter la Bible. Voilà. D'accord? Donc là, j'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Donc, maintenant, beaucoup de gens remettent en cause les lettres sacrées, donc la révélation, les livres de Genèse et Apocalypse, disant que oui, ce n'est pas la parole du Seigneur et tout, machin. Mais en fait, c'est simple. Nous croyons en Yehoshua Mashiach. Nous croyons ce que le Seigneur dit. Et dans Matthieu 5, au verset 18, le Seigneur dit quelque chose ici, qu'on va lire. Voilà, c'est là. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Waouh! Donc le Seigneur dit, Yehoshua dit, Jésus dit, jusqu'à ce que, et il a commencé par dire Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, pour appuyer ce qui va venir par la suite, ce qu'il va raconter. Donc, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, ça veut dire que le Seigneur a veillé à ce que l'écriture, qui est la révélation, nous soit parvenue de manière claire et nette. Donc, là-dessus, on n'a pas de doute. Il ne faut pas se dire, bah oui, mais tous les autographes, parce que les lettres, les originaux, donc les textes originaux, on les appelle les autographes. Donc, écrits avec la main. Voilà. Voilà pourquoi des gens vont demander, certaines personnes vont demander des autographes aux stars. Voilà. Donc, des autographes. Et même si les autographes, donc les originaux, ont été brûlés, nous avons des copies, des copies, des copies. Donc, le Seigneur a veillé à ce que pas une seule lettre de la Torah ne soit ôtée. Et il précise, donc jusqu'à ce que tout soit arrivé, pas un iode ne disparaîtra. Alors, on va aller voir tous ensemble un iode. On va voir iode. Voilà iode. Vous voyez? Voilà iode. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la plus petite. Pourtant, c'est la plus puissante. Donc, la puissance du Seigneur se cache dans la faiblesse, dans la petitesse. Voilà pourquoi il utilise les faibles, les petits. Ça, c'est juste une parenthèse. Alléluia. C'est la plus petite, la plus courte, mais la plus puissante. Et le Seigneur dit, même si Yod, cette lettre que vous voyez, est la plus petite de 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle va disparaître. C'est-à-dire, tout doit d'abord arriver. Alors moi, je crois que Yehoshua, Jésus, Jesus Christ, Yesu Mashiach, je crois qu'il est tout puissant, je crois qu'il est capable de veiller à ce que sa parole nous arrive parfaitement. Et je veux encore
prendre un autre passage. Cette fois-ci, on va prendre dans Jérémie, chapitre 1er, que beaucoup connaissent. Jérémie, chapitre 1er. Et nous lisons au verset 12. Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Yahweh, effectivement, a veillé sur sa parole. Donc, si vous rencontrez des gens qui décrivent, décrivent la Bible, qui combattent la Bible en disant que, ben oui, ce n'est pas un livre inspiré, il y a tout ça, et qu'il y a des choses qui ont été perdues, ben, il faut leur dire, il faut leur donner, par exemple ces deux passages-là. Et voilà. Il y en a, bien sûr, s'ils sont comment dire, incrédules, ils ne vont pas forcément vous croire. Mais en tout cas, nous qui sommes croyants, nous savons que Yehoshua, donc c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus, ne ment pas. D'accord? Donc, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et puis, il a dit qu'un seul iota, pas un iota, ne disparaîtra de sa parole. Donc, c'est un iode. Voilà. Et maintenant, donc là, on est toujours à l'introduction de la semaine ce soir. Donc, vous avez vu que donc, le Seigneur a veillé sur sa parole pour qu'elle ne soit parvenue. Voilà. Et même si les humains ont tout fait pour pouvoir l'attaquer, la faire disparaître, donc cette parole, mais le Seigneur a veillé à ce qu'elle nous soit parvenue. Alors, frères, sœurs, nous avons, grâce au Seigneur, hein, nous avons eu à cœur, donc le Seigneur nous a demandé, bien sûr, de faire la traduction de la Bible, comme vous le savez. Eh bien, cette traduction a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Hein. Donc, elle est traitée de Bible d'Antichrist, elle est traitée de Bible tendancieuse, de toutes sortes, en fait, on lui attribue toutes sortes d'épithètes, tout ça, et ainsi que nous tous. Et c'est normal en même temps. Pourquoi? Parce que ça dérange. Hein, ça dérange que des gens non théologiens, par exemple, il n'y a pas que nous, il y a aussi des non théologiens qui ont fait la traduction de la Bible. Donc, la plupart des traducteurs qui ont fait ce travail de traduction, le travail de traduction, n'ont pas été acclamés tout de suite. Voilà. Donc, déjà ça, donc l'histoire nous l'apprend. Et la deuxième chose, c'est logique que une œuvre venant du Seigneur soit aussi attaquée, insultée. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est tout à fait logique. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Et puis, autre chose, mais bien évidemment, la traduction qui est faite aussi, ça dérange complètement. Parce que là où on nous a appris que la femme était la côte de l'homme, nous, on arrive, on restaure l'hébreu qui doit être traduit, qui en français donne côté. Donc, bien évidemment, donc cette erreur qui date de plus de 2000 ans, comme le disait David, hein, donc, tu vois, il faut restaurer ça. Logiquement, les pasteurs religieux traditionnels et docteurs en théologie on ne voient pas forcément de bon oeil ce changement, parce qu'il faut qu'ils se repentent aussi devant leurs frères et sœurs. Voilà. Et puis, il y en a, ils ne veulent pas forcément être exclus de leur synagogue, parce qu'ils sont dans des fédérations, ils sont payés pour certains, ils ont des salaires, et puis ils pensent à leur retraite, voyez, et puis leur maison, leur voiture qu'ils ont pris à crédit. Donc, vous voyez, c'est des salariés, donc du coup, il ne faut pas trop les bousculer, les pauvres, voyez. Sinon, il faut perdre leur emploi. Donc, et c'est très difficile. Voilà. Donc, et plein d'autres informations, hein, plein d'autres choses, et tout ça. Mais les chrétiens, vous savez, les frères et sœurs, le peuple, le peuple a soif. Et des frères et sœurs, nous sommes dans une génération où on peut facilement vérifier les dires des uns des autres. On peut aller consulter soi-même depuis sa maison les textes originaux, l'hébreu, le grec. Donc, c'est ça qui est magnifique. Donc, c'est plus l'apanage des docteurs à la connaissance, n'est plus la propriété de docteurs, mais cachée dans les écoles théologiques. Mais aujourd'hui, c'est tout accessible. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour toutes ces informations qu'il nous donne à partager avec les uns les autres. Et alors, il y a d'autres informations qu'on doit vous donner. Donc, cette traduction, bien sûr, dérange énormément, comme on l'a vu. Alors,
Donc, on va vous parler des ce qu'on appelle des corpus, des groupes de textes à partir desquels toutes les Bibles sont traduites. D'accord? Mais on voudrait d'abord vous donner quelques informations concernant la traduction que nous avons faite, que nous sommes toujours en train de faire. Et donc, David, on va nous donner quelques informations. Donc là, je vois sur l'application, on a mis en place une application qui a été créée. Hein. Voyez, voilà, donc des frères ont travaillé dessus, des frères et sœurs ou c'est des frères Là, pour le coup, c'était des frères. Des frères. Ouais. Alors, les sœurs, vous êtes invités également à vous joindre à cette équipe si le Seigneur vous met cela à cœur. Donc, une application a été créée et téléchargeable sur Android, avec Android et aussi avec Apple. Donc, depuis son lancement, et, combien de personnes l'ont téléchargé? On en est à 503 847 téléchargements. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, il y a 503 847 personnes qui ont téléchargé l'application de la Bible de Yahushua Mashiach. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas mal, mais c'est encore rien. Vladimir. Ouais. 500 000 personnes. Ouais. Ouais, le micro est là. Hein. Non, mais je veux dire juste que c'est encore rien, mais je suis déjà étonné. Parce que 500 000, c'est beaucoup. Et si on voit Android, je crois que c'est combien? Les deux en même temps. Ah, donc, Android 446 775. Et puis, avec Apple, c'est 57 072 personnes. Ouais. Voilà. Donc, le tout, ça fait 503 847. Voilà. Donc, un demi-million. Et on va continuer à bosser. Alors, on va, avec les 10 000 exemplaires que nous allons commander sous peu, ouais. David, on aura en tout imprimé combien de Bibles? On sera à 66 765 Bibles. Papier. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, gloire au Seigneur. Et puis, en argent? On a donc du coup dépensé 488 000 € pour l'impression des Bibles. Hein. Pour l'impression des Bibles. Ouais. Et avec les 10 000, avec inclus. Donc, en tout, on aura dépensé, frères et sœurs, voilà, pour votre information, 488 000 € pour produire les 66 765 Bibles. Et voilà. Donc, ce sont des informations que beaucoup, malheureusement, n'ont pas. Et donc, les 10 000 exemplaires, version économique, hein, qui seront commandés, nous serons livrés avant fin novembre. Voilà. Voilà. Donc, voilà quelques informations importantes qu'on voulait vous partager, vous transmettre, vous donner, pour que vous ayez un peu une idée du travail qui se fait depuis des années et qui continue à se faire, hein, bien sûr. Voilà. Donc, c'est magnifique ce que le Seigneur fait, que son nom soit béni. Voilà. Et donc, alors, on va, par rapport à la traduction de la Bible, on a on a deux groupes de manuscrits à partir desquels toutes les Bibles que vous connaissez sont traduites. D'accord? Voilà. Donc, il y a deux corpus, donc deux groupes de livres, de manuscrits. Et ça, c'est des choses, on en parle depuis des années, mais vous pouvez avoir ces informations-là facilement sur Internet, hein, ce n'est pas un problème. Donc, deux sources de textes grecs existent, desquelles nous avons les écrits de la Nouvelle Alliance ainsi que les 4 évangiles en langue française. La première source est le texte reçu d'Erasme de Rotterdam. Voilà, alors on va aller chercher et cet homme, donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, hop.
Voilà, donc le premier groupe, vous notez hein, pour ceux qui notent, hein, parce que c'est des informations quand même importantes. Et voilà, donc nous avons une sœur, Rachel, qui demande une Bible en allemand. On vous donnera les informations là-dessus. Et voilà, donc nous avons 2 groupes de textes à partir desquels toutes les Bibles sont traduites. Le premier groupe, c'est des textes qu'on appelle, le texte est reçu, d'Erasme de Rotterdam. Voilà. Et le deuxième groupe, c'est le texte critique de Wiskott et de Hort. Voilà. Donc, nous allons. Donc, le texte reçu, par exemple, est connu comme le texte majoritaire. Voilà. Et on l'a appelé plus tard majoritaire parce que c'est le texte qui contient le plus de manuscrits grecs. Voilà. Donc, plus de 6000, hein, il y en a pas mal. Voilà. Et le deuxième groupe, c'est le texte minoritaire. Donc, il y a moins de manuscrits. Et le texte minoritaire, c'est aussi le texte Vaticanus Sinaiticus. Donc, on va le voir. Voilà, je vais vous mettre ça. Comme ça, vous allez lire en même temps que nous. Et hop. Voilà. Alors, on vous met ça. Donc, la plus ancienne copie des écrits de la Nouvelle Alliance et des 4 évangiles connus de la vie unanime des spécialistes porte le nom de P52. Il s'agit d'un papyrus datant d'environ 125 après Yehoshua Hamashiach et contenant uniquement Jean, chapitre 18, versets 31 à 33 et 37 et 30 à 38. Il est donc postérieur d'une cinquantaine d'années au maximum à l'original. Il reste au total plus de 5000 manuscrits portant tout ou en partie de la Nouvelle Alliance, hein, donc des écrits de la Nouvelle Alliance, et grec. Donc leur contenu varie de 2 versets au texte complet, donc aux écrits complets, et dont les dates de rédaction s'échelonnent du 2e au 16e siècle. Voilà, donc ils proviennent tous hein, du bassin méditerranéen. Alors, nous avons ici les textes majoritaires et ce qu'on appelle les textes reçus. Alors, ça, c'est des informations quand même importantes parce que en tant que chrétien, chrétienne, amoureuses de la parole, ce sont des informations qu'il faut avoir. Voilà. Nous devons connaître notre histoire, connaître aussi l'histoire de notre livre, parce que nous sommes le peuple du livre. Voilà. D'accord? Et voilà. Donc, parmi les textes grecs des écrits des évangiles et de la Nouvelle Alliance, 80%, 85% environ appartiennent à un grand ensemble appelé texte majoritaire ou byzantin et sont datés à partir du 5e siècle. Au 15e siècle, de nombreux manuscrits grecs anciens appartenant à des églises du Proche-Orient ont été introduits en Europe où ils ont été étudiés. C'était l'époque de la Renaissance et du retour aux sources. On assistait à un regain d'intérêt pour le grec ancien. La première édition du texte grec, donc des écrits de la Nouvelle Alliance et des 4 évangiles, sous forme imprimée, a été celle d'Erasme, donc de Rotterdam, hein, en 1516 à Bâle, édition bilingue grecque-latine. Voilà. Donc c'est cet homme-là, Erasme, on va le voir, qui va rassembler ce texte grec, hein, bien sûr. Donc c'est lui. Donc appelé également Erasme de Rotterdam. Voilà. Donc c'est lui qui va, pour la première fois, rassembler les textes grecs appelés textes reçus. D'accord? Textes à partir desquels, donc grecs, hein, des Bibles telles que la Martin, l'Osterwald, Bible de l'épée, Bible de Jean Calvin, donc épée, plus tard la King James et la nôtre, la Bible de Yehoshua Mashiach, sont traduites. Voilà. Donc, c'est des textes. Vous voyez la différence, on va vous montrer quelques différences qu'il y a entre
texte reçu et texte minoritaire. Par exemple, on va prendre par exemple Louis II, 1910. Regardez, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Pourtant, si on prend les textes Bible à partir des textes traduits à partir des textes majoritaires, parce que Louis II est une Bible traduite à partir des textes minoritaires. Donc, texte Vaticanus, Sinaiticus. Donc, c'est le Vatican qui a préparé tout ça, voilà, qui a rassemblé tous ces textes-là. Maintenant, on va prendre une Bible traduite à partir de textes majoritaires, textes reçus, et plus tard majoritaires. Et donc, c'est la Martin de 1744. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, vous voyez, par exemple, les textes minoritaires, vous n'avez pas tout ça. Lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Ça n'existe pas dans les textes minoritaires. Tu vois? Voilà. Et tu as beaucoup de textes comme ça. Et beaucoup de versets comme ça qui diffèrent. Et il y a un autre passage que je voudrais vous montrer et que certains détracteurs de la Bible utilisent pour contredire la parole du Seigneur. Et dans Jean chapitre 7. Et Jean chapitre 7, verset 8. Vous voyez, suivez très bien l'enseignement, s'il vous plaît, parce que ça, c'est des trésors, des pépites que le Seigneur nous donne à partager. Jean 7, 8. Alors, regardez. Et toutes ces Bibles-là que vous voyez, la plupart là, sont traduites à partir des textes minoritaires. Donc, on va toujours s'arrêter. On va utiliser seulement une à chaque fois. Faites deux. Donc, on prend Louis II. Donc, regardez bien. Et le Seigneur dit, donc selon cette parole, montez, vous, faites. Pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et plus tard, le Seigneur va monter à cette fête. Donc, alors les détracteurs disent, voyez, le Seigneur, selon eux, il se contredit, tout ça là. En fait, quand on prend maintenant une Bible traduite à partir de textes reçus, majoritaires, regardez, montez vous autres à cette fête. Pour moi, je ne monte point encore. Voyez? Donc, voyez la différence? Je ne monte point encore. Voilà. Et si on prend une autre Bible traduite à partir de textes reçus, comme la Martin, comme la nôtre, c'est la traduction de Lemestre de Sassy, de 1759. Vous voyez? Regardez. Allez vous autres à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore. Je ne vais pas encore. Donc, il y a toujours encore. Si on prend l'Osterwald de 1881, vous voyez, je n'y monte pas encore. Donc, il y a aussi encore. Voilà. Donc, vous voyez, les autres là, il n'y a pas. Par exemple, là, vous montez à cette fête. Pour moi, je ne monte pas cette fête. Vous voyez? Donc, et là, on va chercher. Et là où ils ont mis encore, par exemple, la Colombe de 78, ils ont mis « Je ne monte pas encore ». Je crois qu'ils ont traduit ça à partir des textes majoritaires aussi, hein, à moins que je me trompe. Mais en tout cas, il n'y a pas, il y a encore ici. Il y a la King James, bien sûr, donc je ne monte pas encore. Vous voyez? Et second 21, qui est traduit à partir du texte reçu. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez, David. Second 21, ouais. Elle est traduite à partir du texte majoritaire, donc reçu. Et là, ils ont mis encore. Je ne monte pas encore. Vous voyez? Donc, il y a plein de petites informations comme ça que beaucoup de gens n'ont pas. Et tout. Ouais, les textes minoritaires, c'est les textes critiques. Voilà.
Et pour comparer, là, si vous tapez sur comparer les Bibles, tout ça, là, vous tapez sur Google, c'est pas notre site à nous, hein, vous tapez comparaison Bible et vous avez plusieurs sites. Voilà. Et alors, donc comme vous l'avez compris, hein, donc le texte reçu est nommé le texte majoritaire car sa compilation représente la lecture contenue dans la vaste majorité des manuscrits grecs de la Nouvelle Alliance, qui sont au nombre à peu près de 6000. Voilà. Vous voyez? Donc, le texte reçu a été préparé par, on l'a vu, hein, par Erasme, hein, Erasme de Rotterdam. Donc, il était un homme intègre, tout ça, qui a fait un grand travail. Donc, il a rassemblé ces textes-là. Voilà. Et ensuite, vous avez le texte critique, que l'on nomme majoritairement minoritaire, car sa compilation représente la minorité de tous les manuscrits grecs en existence, hein, existants. Et voilà, et ce sont des textes aussi alexandrins. Donc, ça a été préparé à Alexandrie, en Égypte. Vous voyez, non? Voilà. Donc voilà. Et ce texte-là se base particulièrement sur le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Voilà. Donc, ça vient en fait, c'est le Vatican qui gère ça, quoi. Donc, voilà comment toutes ces Bibles-là que vous voyez là, pratiquement, et la plupart des Bibles que vous connaissez sont traduites à partir des textes et, minoritaires. Donc, on va les citer. Donc, il y a une traduction Frédéric Guin. Voilà. Vous avez 2 français courant. 3 traductions du monde nouveau. Et 4, 5, 6, 7, c'est Tob. 8, 9, 10, 11, nouvelle traduction Louis II. 12. Vous voyez, la plupart des Bibles françaises, là, la plupart. Voilà. Vous voyez? Donc, effectivement, tout part du Vatican. Et il y a plein de différences. Alors, on va aller voir et, par rapport au texte, justement, critique, appelé aussi texte minoritaire, à partir duquel, donc le texte minoritaire, à partir duquel l'ensemble, la plupart des Bibles françaises sont traduites. Donc, on va aller voir un peu qui sont ceux qui ont préparé, rassemblé ce texte-là. Alors, il est question de ces 2 hommes-là, justement. Et alors, on va... Alors, on va... Pardon. Donc, il y a 2 hommes, justement, qui ont travaillé sur les textes alexandrins. Alexandrin, ouais. Donc, le texte qui nous vient de l'Égypte. Voilà. Donc, on va vous montrer. Hop. Donc là, ben, on les a ici. Voilà. Donc, nous avons ces 2 hommes-là. Donc, Westcott et Hort. Voilà. Donc, ce sont ces 2 hommes qui étaient anglais, bien évidemment, et qui ont préparé, rassemblé les textes grecs minoritaires. D'accord? Donc, texte Vaticanus, Sinaiticus. Alors, on va aller voir un peu ce que certaines personnes disent de ces hommes-là. Donc, on nous dit que ces 2 hommes, Westcott et Hort, ont été engagés profondément dans le domaine de l'occultisme et de la spiritualité. Ils fondèrent des clubs et des sociétés secrètes portant en avant des expériences dans ce
ces domaines tout au long de leur vie. Donc, celui qui a écrit tout ce texte, c'est basé sur les livres même de ces deux hommes, de ces deux Anglais, qui ont rassemblé les écrits des textes grecs à partir desquels la plupart des Bibles sont traduites. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, donc on va... Donc, on voit aussi que l'Église catholique a toujours été ennemie du texte majoritaire reçu. Voilà. Voilà. Et donc, on voit bien que les deux, hein, donc Westcott et Hort, donc ils avaient des liens forts avec l'Église catholique. Voilà. Et voilà ce que Westcott disait. Westcott était lié à l'Église catholique romaine. Il a écrit sur les apparitions de Notre-Dame de la Salette. Pour lui, les apparitions de Marie étaient une manière différente de se révéler de la part de Dieu. Et il disait, Dieu se révèle maintenant, et pas seulement dans une seule forme, mais à de nombreuses formes. Dans de nombreuses formes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est dans leur propre livre à eux. Hein. Vous voyez? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il disait? Donc, Westcott soutenait l'évolution, donc la théorie de Darwin. Donc, il disait, l'univers se développe en stades successifs. Chaque homme, disait-il, est une force nouvelle dans l'évolution de la race. Et Westcott donnait à l'évangile une interprétation uniquement sociale, en commentant 1 Jean 2,2, où il est écrit, et au choix et la propitiation pour nos péchés. Donc, lui, il affirmait que ce verset était étranger au langage de la Nouvelle Alliance. Il trouvait une grande difficulté à accepter la notion de sacrifice et d'expiation par Christ. Tu vois? C'est terrible, hein? Donc, et là, nous avons donc le texte critique du Nouveau Testament, donc des évangiles et des écrits de la Nouvelle Alliance, sur lequel se basent toutes les Bibles révisées, publiées par les sociétés bibliques et connues sous les noms de Nestlé et Haaland. En réalité, leurs auteurs principaux sont Westcott et Hort. Ben voilà. Donc, vous voyez, quand le Seigneur dit que quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi? Donc, vous voyez, donc vous pouvez vous-même faire des recherches sur ces deux hommes. Et toi, c'est des informations qu'on n'a pas toujours. Et c'est pour cela que l'histoire, le fait d'étudier l'histoire est capital et important. Et pour notre croissance spirituelle, ce ne sont pas des choses que moi j'invente, ce sont des choses que vous pouvez, des livres, hein, si vous faites des recherches, vous trouvez dans les bibliothèques, tout ça, là, toutes ces informations. Donc, ce ne sont pas des choses inventées par moi. Donc, il ne faut surtout pas m'attaquer, m'en vouloir. Ce sont des informations qui sont là. Voilà. Tu vois? Donc, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Donc, donc voilà, nous avons ici, donc par la suite, Westcott et Hort ont modifié le texte des écrits de la Nouvelle Alliance et des 4 évangiles, et du texte reçu, hein, qui pendant des siècles avait été le texte officiel du christianisme, mettant en circulation, même parmi les protestants, les évangéliques, un nouveau texte grec corrompu, effacé, défiguré et raccourci, ce qui, à bien des égards, se conformait au Codex Vaticanus et aux Bibles catholiques. Vous voyez? Donc,
En fait, une fois qu'on a fait la traduction, qu'on a fait le travail, qu'on a fait la traduction pratiquement, qu'on s'est rendu compte, qu'on se rend compte aujourd'hui que le Seigneur est vraiment fidèle. On comprend pourquoi le Seigneur aussi met à cœur à ses enfants ici de faire la traduction d'après les textes grecs et hébreux. Et, tout ça, notamment le texte reçu, et on comprend encore mieux. Vous voyez, encore mieux. Donc là, c'est les écrits de la Nouvelle Alliance, donc le grec. Bah, par rapport à l'hébreu, eh ben, on a utilisé le texte massorétique, les massorètes. Alors, on va encore avoir lire quelques informations sur Westcott et Hort, les deux hommes qui ont rassemblé les textes grecs qu'on appelle textes minoritaires, à partir de duquel toutes les Bibles sont traduites, la plupart en tout cas. Regardez quelques informations encore sur ces deux hommes que j'ai trouvés. Alors, Hort omettait toute mention d'inspiration verbale et plénière, ni d'errance ou d'infaillibilité biblique. Et Westcott faisait de même. Et dans les 5 livres examinés, donc leurs livres, hein, Westcott et Hort omettaient tous deux toute croyance en une inspiration de la Bible, qui conférerait également inhérence et infaillibilité aux textes originaux. Leur vision hérétique et insatisfaisante de la Bible. Souvent, les omissions sont une indication plus importante des hérésies d'un homme que ses déclarations en langage clair. Par exemple, Hort, commentant 1 Pierre 1, qui déclare « étant régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. » Lui déclarait, c'est-à-dire le mot traduit par parole de Dieu, la déclaration de Dieu de lui-même. Voilà. Donc, il disait que cette parole n'étant qu'une parole que dans un sens secondaire. Donc, tu vois, donc il a, voilà, donc parce qu'il ne croyait pas que la parole soit infaillible, la parole du Seigneur. Voilà. Vous voyez, donc, et Westcott disait également, donc il qualifiait le Caïn historique de simple exemple typique, plutôt que de personnages historiques. Voilà. Et les deux aussi croyaient que, il disait que Genèse 1, attendez, je vais trouver ça pour ne pas dire de fausseté. Voilà. Donc, il disait quand même beaucoup de choses. Il ne croyait pas justement au chapitre 1 de Genèse. Hein. Vous voyez, les jours de création, tout ça là. Donc, pour eux, tout ça, c'était pas vraiment, c'est pas historique. Voilà. C'était plutôt, comment dire, une espèce de fiction, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Alors, puisque Westcott et Hort sont tous deux largement vénérés comme les idoles de la critique textuelle du Nouveau Testament, et que ces deux hommes, principalement Hort, cependant, furent les inventeurs du texte grec falsifié, largement inspirés de leur culte des manuscrits du Vatican et du Sinaï. Cela leur confère une grande importance dans le domaine du grec néo-testamentaire. Force est de constater que de nombreux critiques textuels du Nouveau Testament ont aujourd'hui écarté une partie, voire la plupart, entre guillemets, voire la totalité, des erreurs de Westcott et Hort. Voilà, regardez. Et donc, qu'est-ce qu'il disait Voilà, donc le point de vue de Westcott. Westcott niait l'historicité des chapitres 1 à 3 de la Genèse. Donc, il a écrit à l'archevêque de Canterbury le 4 mars 1890. Personne aujourd'hui, je suppose, ne soutient que les 3 premiers chapitres de la Genèse, par exemple, relatent une histoire littérale. Je n'ai jamais, disait-il, pu comprendre comment quelqu'un, les lisant les yeux ouverts, pouvait penser que c'était le cas. Voyez ? Tous les deux rejetaient l'expiation
par substitution du Christ aux pécheurs ou expiation par procuration. 2. Nier que la mort du Christ puisse avoir une quelconque valeur expiatoire. Il mettait l'accent sur l'expiation par l'incarnation. Et les opinions de Hort, par exemple, partageait la fausse théorie évolutionniste de Charles Darwin. Il a écrit donc le 3 avril 1860, mais le livre qui m'a plus captivé est Darwin. Voyez. Et il disait également, je suis enclin à penser qu'un état tel que Éden, je veux dire la notion populaire, n'a jamais existé, et que la chute d'Adam ne diffère en rien de la chute de chaque descendant, comme le soutient justement Coleridge. Hort a qualifié d'immorale l'expiation substitutive du Christ. Dans une lettre à Westcott, il a écrit « Je suis entièrement d'accord en corrigeant un mot avec ce que vous dites là sur l'expiation, ayant cru pendant de nombreuses années que l'union absolue du chrétien, ou plutôt de l'homme avec le Christ lui-même, est la vérité spirituelle dont la doctrine populaire de la substitution est une contrefaçon immorale, donc matérielle. » Vous voyez? Et là, donc les livres que l'auteur a utilisés pour parler des hérésies de ces hommes-là sont ces livres-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est terrible, hein? Donc, il y a plein. Et plein de choses. Plein de choses. Et là, voilà, Westcott a laissé entendre qu'on pouvait trouver révélation dans l'écriture, plutôt que d'assimiler révélation et écriture. Vous voyez ce que je disais là? Donc, voilà pourquoi les gens qui lisent la Bible, beaucoup cherchent des révélations, alors que la parole est déjà la révélation. Voilà. Donc, vous voyez, frère, il y a beaucoup de choses que des chrétiens ignorent. Vous voyez, beaucoup de choses que nous ignorons. Voilà. Il y a plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Et voilà. Ah, Seigneur. Et voilà, position fausse ou erronée mélangeant Israël avec l'Église. Westcott a appelé à tort l'Israël de l'ancienne alliance la vieille Église. Il a écrit l'Église chrétienne, Jean 1,12, n'était pas comme elle aurait pu l'être, la transfiguration collective de l'ancienne Église, mais étant constituée d'individus. Il a donné l'importance à l'acte de foi personnel qui distingue les prémices du nouvel Israël. Voilà. Donc, Hort considérait également à tort l'Église chrétienne comme le véritable Israël. Il écrivait « Il n'est pas moins caractéristique qu'il insiste sur la signification de la conception de l'Église chrétienne comme le vrai Israël, par lequel tous les apôtres étaient unis. » Alors que l'Église n'est pas Israël, voilà, véritable. Donc, il y a des prophéties relatives à Israël physique, il y a des prophéties relatives à l'Église. Voilà. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont été modifiées. Donc, Westcott croyait que la paternité divine pouvait s'appliquer à l'humanité tout entière en raison de la création à l'image divine. Alors que on devient enfant d'Élohim en l'acceptant, il est au choix de Jésus-Christ. Vous voyez? Vous voyez? Comment, David? Tu peux, hein, tu peux. Hein.
En fait, je regardais en même temps sur les recherches, donc sur le site Sola Scriptura, etc. On dit que Hort, en fait, il rejetait également la doctrine, ce qu'ils appellent substitution pénale, c'est-à-dire l'idée que Jésus est mort littéralement à la place des pécheurs. Mhm. Mais je veux dire, c'est la base. Ben, c'est la foi chrétienne. Ressuscité, notre foi est vaine. Ouais. Et c'est lui qui traduit. Ouais, ouais. Et c'est lui qui a, avec Westcott, rassemblé les écrits grecs, tout ça, et à partir desquels la plupart des Bibles sont traduites. Des écrits qu'on appelle textes critiques, textes minoritaires. C'est... Donc, il y a tellement... Westcott a défendu l'évolution de diverses façons, donc l'évolution, donc le darwinisme. Hein. Voilà. Westcott avait une théorie hérétique de la péchéité et de la dépravation de l'homme, croyant à la perfectibilité de l'homme de diverses manières. Et Westcott pensait que les chrétiens sont, dans un vrai sens du terme, des Christ. Donc, quand vous avez des pasteurs qui disent que les chrétiens sont des Christ, des petits Christ, en fait, ça vient de là aussi. Voyez? Voyez? Donc, vous voyez, frères et sœurs, combien nous avons besoin d'enseignement dans nos assemblées, combien nous avons besoin, mes amis, d'éviter toute forme de distraction dans les assemblées pour vraiment consulter la parole du Seigneur et l'histoire aussi. L'histoire. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est terrible de dire que tous les chrétiens sont des Christ. Que l'on se souvienne de cela lorsque Westcott traitera Jésus-Christ. C'est une hérésie. Quelle confusion est créée par cette déclaration de Westcott. Elle a vili le Seigneur Jésus-Christ et sa position exaltée, et elle exalte à tort, tous les pécheurs sauvés par grâce de Dieu à un niveau qui ne mérite même pas, hein, qui ne mérite pas maintenant. Voyez? Westcott croyait à l'hérésie selon laquelle l'homme en général est par sa possession d'un esprit uni au ciel. Voyez? Donc Westcott fait également d'autres déclarations hérétiques sur la perfectibilité, hein, perfectibilité et la bonté de l'homme. Il a écrit, malgré sa fragilité, l'homme reconnaît son affinité divine. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors que l'homme est totalement dépravé et n'a aucune affinité divine avant d'être sauvé. Vous voyez? C'est terrible. Ah ouais. Et Hort a rejeté la vérité sur la constitution psychologique de l'homme, telle qu'elle est clairement enseignée dans 1 Thessaloniciens 5:23. Il a écrit, il est désormais suffisamment reconnu que le sens religieux moderne du terme âme, en tant qu'élément le plus élevé de l'homme, est fondé sur une méprise du Nouveau Testament, selon lui. Enfin bref, voilà. Donc, c'est plein de choses, hein, plein de choses. Et Westcott n'a pas réussi à affirmer la personnalité du diable, le qualifiant seulement de puissance.
Voyez. Et Westcott commentait le diable et le qualifiant de simple pouvoir. Hort a également refusé d'affirmer la personnalité de Satan, le qualifiant simplement de pouvoir. Il a écrit, selon Apocalypse 2.13, hein, le trône de Satan, mais la suprématie visible du pouvoir du mal, inspirant au mal. Donc, du coup, Satan et diable sont plus qu'une simple puissance, comme Westcott et Hort le désignent tous deux de manière hérétique, comme le Seigneur Jésus-Christ dans le contexte de Jean 8, 44, où il dit clairement que vous avez pour père le diable. Vous voyez? Donc, Westcott confond le corps du Christ, qui a été le corps des croyants, avec le corps littéral du Christ sur terre. Donc, il croyait aussi, hein, donc Westcott, à l'hérésie selon laquelle l'ordonnance de l'Église du baptême d'eau était la condition de la régénération. Et il y en a plein. Donc, c'est un livre qu'un Anglais a écrit, donc, que j'ai pu traduire là, tout ça, et avec Google. Et donc, Westcott et Hort ont participé à diverses hérésies concernant la vie éternelle, le ciel et l'état éternel. Le ciel est nié comme un endroit, mais seulement évoqué comme un état. Ouais. Voyez? Comme un état. Voyez? Donc, Westcott a une fausse vision de la vie éternelle, la considérant comme uniquement présente, comme présent, et non comme une éternité future. Hort spiritualisé la seconde mort ou l'enfer en une combinaison de déluge et de Sodome. Voilà. Donc, hein? C'est terrible, hein? Hort niait la seconde venue littérale ou révélation du Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, hérésie en sotériologie. Donc, il est question du salut. Voyez? Et waouh! Donc, Westcott est hérétique. Enfin, il y a tellement de choses là. On ne va pas tout lire là aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, ils n'avaient rien à voir avec l'évangile, ces gens-là. Voilà. Rien à voir. Rien à voir. Westcott nie la préexistence du Christ. Vous voyez? Westcott s'opposait à la préexistence du Christ. Vous voyez? La remise en question de l'omniscience du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Westcott interprète faussement toute la plénitude de la divinité corporellement, habite corporellement en lui, comme signifiant simplement la somme des attributs divins. Vous voyez,
En fait, David, tu te rends compte que deux hommes qui ont rassemblé les écrits grecs de la Bible, donc qu'ils ont certainement aussi modifiés parce qu'il y a eu des modifications. Voilà. Et ces textes-là sont utilisés pour traduire la plupart des Bibles. Ben, c'est quand même. En fait, moi, je ne fais que lire. Il ne faut pas aller me lapider. Hein. Je ne fais que lire ce qu'il y a là. Voilà. Et ils ont écrit des livres et c'est dans leurs livres aussi qu'ils disent certaines choses. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Westcott était confondu au sujet des différents noms du Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur, Jésus et Christ, divisant à tort la personne du Christ. Donc, c'est. En fait, mais ils ne croyaient même pas la Bible, en fait. Voilà. Voilà. Donc, waouh. En fait, ils croyaient en quoi, dans ce cas-là? Ouais. Il a nié, Hort niait que le Christ était Dieu. Enfin, Dieu, Elohim, donc on a compris. Et Hort a nié que le Seigneur Jésus-Christ ait été présenté comme Alpha et Oméga, donc Seigneur Dieu le Tout-Puissant. En fait, ils ont tout contredit. Tout contredit. Moi, j'aimerais bien que, toi, il y a que des frères et sœurs qui pouvaient encore se poser des questions sur certaines traductions, la traduction, qui puissent avoir des informations. Là, avant de condamner, il faut bien faire des recherches. Vous voyez? Vous voyez? Ouais, où c'est? Westcott pensait à tort que la perfection du Christ ne pouvait être atteinte qu'après sa mort et ni donc son absence de péché. Donc, il ne croyait pas que le Seigneur Yahushua est sans péché. Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, Westcott exalte les possibilités d'une vie humaine parfaite pour être un humain ordinaire, puis rabaisse le Seigneur Jésus-Christ en lui appliquant cela. Donc, il y a plein. Westcott a nié que le Fils d'homme fut nécessairement identifié au Christ. Et il a dit, hein, donc, le titre de Fils de l'homme n'était pas nécessairement identifié avec le Christ. Et la personne qui dit tout ce qu'a écrit ce livre-là cite des références, donc les livres qu'ils ont écrits avec les pages et tout, hein, numéro de page. Vous voyez? Et waouh, là vraiment.
Donc, résurrection du Seigneur Jésus-Christ et résurrection générale. Westcott pensait à tort que la résurrection du Christ était la restauration du tabernacle de la présence de Dieu aux hommes. Voilà. Donc, il y a tellement de... C'est terrible. C'est terrible. C'est... Waouh. Donc, il y a tellement de choses, des hérésies qu'ils ont débitées que c'est même pas la peine de tout voilà. Voilà. C'est tellement... Ouais, parce que l'auteur de ce livre ne veut pas que ce qu'il a écrit là soit diffusé sur notre site. Sinon, on allait pouvoir mettre ça sur nos sites. Ouais, apparemment. Donc, on va voir si on ne peut pas lui écrire. Donc, après la conclusion de l'auteur, hein, Westcott et Hort ne sont pas des évangéliques en théologie, mais en réalité des apostats et des hérétiques. Voilà. Vous voyez? Et ce sont eux, justement, qui ont rassemblé les écrits des textes minoritaires. Voilà pourquoi la Bible de Louis II 21 a été traduite à partir des textes reçus, minoritaires, majoritaires. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à se rattraper. Comment? Ouais, David, tu disais? Parce qu'effectivement, au début, ils étaient sur des textes minoritaires. Si. Et c'est après leur dernière version où ils ont changé. Ils ont changé, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, à force, et avec la banalisation de la connaissance, petit à petit, les gens ils commencent à se ravisser, à revenir à la vérité. Et voilà. Donc, c'est très bien parce que là, honnêtement, voilà les deux hommes en question, Westcott et Hort. Voilà. Donc, en fait, c'était des anglicans. Ouais. Tu vois? Les anglicans. Voilà. Donc, ouais, le micro, Vlad. Je disais juste, en fait, ils ont fait ce qu'ils voulaient, quoi. Ouais. Ils ont enlevé ce qu'ils aimaient pas. Ils ont retiré, ils ont retranché. Ils ont détruit la parole qu'on devait recevoir, en tout cas la véritable parole qu'on devait recevoir. Ils ont tout modifié et ça a donné des mauvais enseignements. C'est pour cela que, regardez bien, de toute façon, la plupart des théologiens, en fait, les théologiens, parmi les théologiens, beaucoup sont juste des fonctionnaires. Hein. Voilà. Des fonctionnaires. Donc après, et ça c'est par rapport au texte grec, après par rapport au texte hébreu, on a utilisé, comment dire, les textes massorétiques. Donc les massorètes étaient des scribes juifs. Et voilà. Donc les scribes juifs. Et, qui ont, au 6e siècle, après Yehoshua, ont commencé à rassembler les écrits et aussi à mettre la ponctuation, tout ça. C'est eux qui ont installé la ponctuation dans les écrits hébraïques, tout ça. Voilà. Donc là, ici,
Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel 20, au verset 27, et le Seigneur disait, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans des liens de l'alliance. Alors, le mot lien ici, c'est masoré, d'accord? Et c'est le seul mot hébreu que l'on trouve dans la Bible. C'est le seul endroit. Voilà. Masoré qui veut dire lien. Donc, masoré ou masora. D'accord? Donc, voilà. Donc, les massorettes, c'était des scribes. Et le nom massorette vient de Massora. Massora, on le voit ici dans Ézéchiel 20, 37, qui veut dire lien. Voilà. C'est ça, les liens de la Torah que les méchants veulent couper, briser. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, c'est terrible. Hein? Voilà. Donc, vous pouvez vous-même aussi faire des recherches sur les massorettes pour voir un peu le travail, voilà, le travail qu'ils ont fait. Voilà. Et, donc, voilà la différence entre, par exemple, quelques différences entre texte majoritaire et texte minoritaire, texte reçu et texte reçu majoritaire et texte minoritaire. Regardez, frères et sœurs. Donc, dans 1 Timothée 3,16, texte majoritaire ou texte reçu. Et il est grand, le mystère de la piété. Donc, Dieu est apparu dans une chair. Donc là, on voit Théos, donc Elohim, c'est manifesté en chair. D'accord? Et maintenant, on va voir le texte Sinaiticus ou Alexandrinus, Alexandrin, tout ça. Il est grand, le mystère de la piété. Il est grand, le mystère de la piété. Lui qui est apparu dans une chair. Donc, vous voyez que dans ce texte-là, je crois que c'est Or et Westcott, certainement, comme il ne croyait pas en la divinité de Yehoshua, le mot Elohim a été viré. Théos. Vous voyez? Viré. Voilà. Et Apocalypse 22, 14, texte majoritaire ou reçu. Heureux ceux qui accomplissent ce commandement afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Texte minoritaire, Sinaiticus, Alexandrin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous voyez? Donc ici, le mot accomplir les commandements n'existe pas, il n'y a pas. Vous voyez? Donc, voilà. Voilà. Dans le cadre du travail sur la seconde 21, la Société biblique de Genève est même allée plus loin dans cette démarche. Elle a estimé que la transparence était de rigueur pour que chacun puisse se forger sa propre opinion sur une base solide. Ainsi, elle a choisi de mettre à disposition de toute personne désireuse de creuser la Bible des informations habituellement accessibles uniquement aux spécialistes ou étudiants en langue ancienne. Vous voyez? Donc, et ça, c'est bien, tu vois. Il faut mettre à la disposition des frères et sœurs toutes ces informations-là. Voilà. Toutes ces informations. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est terrible. Voilà. Et donc, vous voyez le travail qui est fait. Et vous voyez ce que je disais par rapport à une autre je vous avais montré cette différence entre les deux textes. Texte majoritaire ou reçu, plus le texte Vaticanus. Donc, vous montez à cette fête. Moi, je ne monte pas encore. Et plus tard, le Seigneur est monté. Voilà. Texte minoritaire, Sinaiticus. Vous montez à cette fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon heure n'est pas encore, mon temps n'est pas encore accompli. Alors lui-même, il monta, non ouvertement en secret.
Donc, ça fait une contradiction. Voilà. Donc, voilà, ici, la leçon du texte Sinaiticus peut donner l'impression que Jésus-Christ est menteur, puisqu'il affirme ne pas monter à la fête avant de s'y rendre tout de même. Vous voyez? Voilà. Donc, texte majoritaire. Joseph est la mère de Jésus. Donc, était émerveillé de ce qui était dit à son sujet. Texte Sinaiticus et Vaticanus. Son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit à son sujet. Tu vois? Il n'y a ni Joseph, ni Jésus. Vous voyez? Donc, le texte byzantin a plus de chances d'être fiable. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est terrible. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que des frères et sœurs que les chrétiens ne connaissent pas. Et quand on voit des gens décrier tout un travail qui est fait, et, ils vont ah mais non c'est pas bien machin tout ça, il a fait sa Bible. En fait, tu te dis mais en fait c'est le manque de connaissances hein, n'est pas une bonne chose. Il faut faire des recherches. Nous avons aujourd'hui des possibilités, nous avons des moyens, n'est-ce pas, technologiquement parlant, d'accéder à toute forme de connaissances historiques notamment et bibliques. Voilà, biblique avec un tout petit peu d'honnêteté, un tout petit peu d'organisation. Et si on s'accorde du temps, bien sûr, on peut avoir ces informations-là plus facilement. Voilà. Vous voyez? Donc, mais, grâce au Seigneur quand même, le Seigneur a veillé, grâce au Seigneur, nous pouvons accéder à toutes ces vérités. Il a veillé à ce que quand même des vérités nous soient, comment dire, transmises. Et c'est-à-dire même ceux qui vont lire Louis II, par exemple, dedans, ils vont trouver quand même Jean 3,16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Même dans certains textes qu'ils ont voulu falsifier, qu'ils ont falsifiés, ben, dedans, on peut trouver des choses quand même qui nous permettent d'avoir une certaine connaissance. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Alors, quelles sont les Bibles que nous vous recommandons? On finit ici. Et alors, bien évidemment, en tant que chrétien, nous vous recommandons de faire vous-même des recherches. Et puis, il y a quand même des Bibles qui ont été qui sont traduites à partir des textes reçus. Et donc je vais vous montrer quelques-unes. Donc, vous avez celle-ci, le Mestre de Sassy. Vous pouvez faire c'est des vieilles Bibles, hein. C'est une vieille Bible. Voilà. Traduite à partir des textes reçus. Vous avez la Martin, donc les messes de Sassy de 1701, Martin de 1744, Osterwald de 1811, et attendez, je vais faire ceci. Jean 8, on va voir ça facilement. Jean 8, 7. Et non, Jean 7, 8. Donc vous avez les maîtres Sassy. Par exemple, là, le Seigneur dit, je ne monte pas encore. Martin, 1744, je ne monte pas encore à cette fête. Hein. Osterwald de 1811, je ne monte pas encore. Et c'est très facile de reconnaître ces Bibles-là. Pierre Gentil Hérillier de 1869, je ne monte pas encore.
Donc, Lausanne, bien sûr, ça c'est une très bonne version aussi, de 1872, traduite par des pasteurs suisses. Ouais, Martin, il y a quand même beaucoup de choses dans la Martin qui n'ont pas été bien traduites malheureusement. Et, voilà, c'est pour ça que nous, au départ, on est parti de la Bible de Martin. Et ensuite, on a préféré plutôt se référer aux textes originaux, notamment aux textes reçus et tout ça. Et pour les textes grecs et pour l'hébreu, ben, le texte de Massorette. Voilà. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Je ne le montre pas encore. Ah, c'est fini. Hein. Donc, vous avez. Et puis, il y a la Bible de la King James, bien évidemment. King James de 1611 et toutes les King James pratiquement. En tout cas, celles où quand même les choses sont correctement traduites. Il faut toujours vérifier. Comparer toujours avec les textes grecs et hébreux. D'accord? Voilà. Et alors, on s'est organisé pour que vous ayez les textes grecs et hébreux. Par exemple, si vous venez sur notre site internet, et vous avez ici, donc on va enlever ça. Donc vous avez, si vous allez, vous cliquez sur, vous cliquez ici, vous avez la King James de 1611. Donc voilà. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a pas la lettre J. Donc, vous avez la Bible von Yehoshua Mashiach, donc la traduction qui a été faite en allemand. Vous avez les textes reçus de Stéphanus. Voilà. D'accord. Stéphanus que Erasme a rassemblé. Et vous avez là, vous avez les textes grecs. Vous pouvez vérifier vous-même. Et vous pouvez comparer. Voilà. D'accord. Et là, ça c'est le texte reçu, grec. D'accord. Voilà. Et si vous voulez le texte hébreu, Massorette, voilà, vous avez le texte là. Et en cliquant dessus, vous avez les informations en anglais. Voilà. Vous voyez, donc cette connaissance est accessible à tous et gratuitement. Et vous pouvez comparer. Vous ouvrez ici une autre page. Et vous comparez. Hop. Comme vous le savez. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu accès à toutes ces choses-là. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est du travail pro, hein, tout ça, vous voyez, hein, c'est des frères et sœurs qui travaillent d'arrache-pied depuis des années pour que vous ayez ce travail de qualité et gratuitement, frères et sœurs. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ton œuvre. Voilà, un dernier mot, vous qui êtes là. Vous avez quelque chose à dire? On se rend compte effectivement que sans aller dans les profondeurs, on est vraiment égaré. Hein. Et on comprend même quand la Bible dit que quand ça là où arrive, on devrait la cheville, il faut que ça remonte parce que tant qu'on n'est pas englouti à l'intérieur, on est tout de suite égaré. Et quand on voit tout ce qui a été dit là, et le travail qui a été fait, on ne peut que bénir le Seigneur pour ça. Parce que ça nous sort de l'ignorance, ça nous pousse encore à creuser et à creuser, à ne pas se limiter seulement à la surface, mais aller dans les profondeurs. Voilà, donc les chrétiens, c'est à eux, c'est à vous de faire vos propres recherches, effectivement. Et c'est à vous de faire, d'étudier. Voilà. D'étudier, d'aller d'étudier, de travailler. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons tonton Serge qui nous a envoyé quelque chose. Il n'y a pas d'image. On va l'appeler pour savoir parce que gloire au Seigneur. Ouais, tonton Serge, bonsoir. Bonsoir, votre.
Nous sommes en direct. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Oui, au fait, il y a un frère qui vient toujours de m'envoyer un message. C'est le message que j'ai transféré là-bas. Il dit qu'il était à l'hôpital. Normalement, on devait l'opérer. Il s'est avéré que l'opération, ils ont dit on peut plus, c'est plus nécessaire. Et il parlait avec le chirurgien là-bas. Et dans leur causerie, c'est sorti, le monsieur lui demande s'ils ont besoin des appareils. Que lui, là, 8 appareils et de dialyse à donner dans l'hôpital. Donc, il a automatiquement pensé à nous. Donc, il me laisse le message. Donc, il attend l'appel. Donc, c'est pourquoi je viens de lancer. Il vient toujours de me laisser le message. Ben, donne-nous son numéro, on l'appelle. D'accord, j'envoie son numéro tout de suite. Ok. Oui, machine de dialyse, ben, bien évidemment qu'on va aller les récupérer. Voilà les œuvres du Père. T'as vu? L'enseignement fini et puis le Seigneur, en fait, on est débordé d'étonnement. Voilà. Donc, un frère qui devait se faire opérer et qui n'a pas été opéré, parce que le Seigneur a opéré sa vie, et puis qui discute avec le chirurgien dit ma soeur Hélène, elle est complètement en joie là-bas, là, comme tout le monde. Et le chirurgien qui lui dit j'ai 8 machines de dialyse, je vous les offre. Voilà. T'as appelé là? Tonton Serge, le numéro s'il te plaît. On use de patience, c'est par rapport au retour du Seigneur. On ne va pas encore, par rapport à toi, on ne va pas. Envoie-nous le numéro tout de suite. Tout de suite, on l'appelle en direct. Il envoie une capture d'écran. Là, c'est tonton Serge. Tonton Serge. Gloire au Seigneur. Yeshua Amashia. 75. Que le Seigneur soit béni. C'est la Belgique. C'est la Belgique. C'est la Belgique. C'est la Belgique. Donc, ce sont les Belges. Ce sont des Belges. Allô? Allô, Shalom? Oui, bonjour, bonsoir frère. Bonsoir, ça va? Ça va, et vous? Très bien, merci. On est en direct sur TV de vie. Ah, frère, c'est l'apôtre. Oui, comment tu vas? Je vais très bien, l'apôtre, merci. Le Seigneur a fait un grand miracle aujourd'hui. Ah ouais? Un grand miracle, frère. Raconte-nous, Oui, raconte-nous. Alors, j'avais rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital à Beaudour. Il y a 2 semaines, j'avais un rendez-vous, j'étais parti en urgence parce que j'avais un problème à l'épaule au niveau de ma clavicule gauche. Donc, en arrivant à l'hôpital il y a 2 semaines, ils m'ont fait une infiltration. Ils m'ont redonné rendez-vous aujourd'hui à 15h30 pour voir s'il y avait une possibilité de m'opérer. Donc, quand j'arrive sur place aujourd'hui à 15h30, le chirurgien me reçoit et quand il me reçoit, il regarde ma radio, il me demande de faire quelques exercices. Ensuite, il me dit, il n'y a pas besoin de vous opérer, vous allez rester comme ça, le problème est réglé. Oh. Et ensuite, je discute avec lui. Il me pose la question, est-ce que vous avez besoin de matériel, de machines? Et là, mon cœur n'a fait qu'un tour. Oh, wow. Et il me dit, je vous offre 8 machines de dialyse, 8. Wow. Et là, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur. Et là, dans la grâce de la joie, et je lui dis, mais docteur, ce que vous faites, voilà le projet que le Seigneur est en train de diriger au Congo. Et là, je l'ai emmené vers le site, et quand il a vu le site, il avait les yeux écarquillés. Il m'a dit, c'est des Africains qui ont fait ça. J'ai dit, oui, c'est le Seigneur, c'est dirigé par un frère. C'est typiquement, c'est vraiment les enfants du Seigneur qui tiennent ça. Et tout est gratuit. Rien n'est payé là-dedans. Il est resté bouche bée. Il m'a dit, vous venez chercher les 8 appareils, je vous les offre. Et il me dit ceci en conclusion. Il me dit,
nous, il y a beaucoup de rotation de machines, d'appareils que nous changeons tous les 6 mois. Donc, il y a des possibilités que vraiment ce projet soit vraiment un projet où il y aura encore d'autres choses qui vont suivre. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Oh là là. Donc, on peut passer c'est en Belgique, non? Oui, c'est en Belgique, oui. C'est à Bruxelles? Non, à Mons. Ah, ben ça va, c'est plus près de la France. Donc, on peut passer quand? Alors, je vais le contacter demain et je reviens vers vous pour vous donner la suite de ce qu'il me dira. Ok, ben tu peux nous contacter à ce numéro-là. C'est ton numéro, non? À ce numéro. Parfait. Entendu. Ok, parfait. On t'envoie un autre numéro. En fait, c'est le groupe Epicura. Donc, c'est beaucoup de structures de centres hospitaliers qui sont regroupés dans la région. Waouh! Alléluia, gloire au Seigneur, mon frère. En tout cas, ben, écoute, demain, on attend ton coup de fil. Et on t'envoie un autre numéro où tu pourras aussi nous contacter. Comme ça, tu auras 2 numéros. Entendu. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Et bonne soirée, que le Seigneur vous garde. Merci, ciao. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez ce que le Seigneur est en train de faire, David. C'est que donc le Seigneur a permis que ce frère, notre frère, ait des douleurs pour qu'il rencontre ce chirurgien qui, lui, a des machines, 8 machines de dialyse, ne sachant pas quoi en faire, et plein d'autres machines. Et voilà comment le Seigneur envoie un missionnaire dans cet hôpital. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Frères, sœurs. Ah non, mais là c'est chaud. Là c'est chaud, Vlad, c'est chaud. Je sais. En fait, parfois on est là, je suis là, je me dis, mais Seigneur, mais il n'y a pas de mots. Tu te mets seulement à genoux, il n'y a pas de parole. Tu restes seulement à genoux, et puis après tu te lèves et c'est fini. Ça, c'est le doigt. Ça, c'est le doigt, comme vous l'avez compris. Alléluia, mon ami Géry. Ça, c'est le doigt d'Elohim. C'est le doigt d'Elohim. On m'a envoyé, il y a des messages, je crois aller chercher des choses ici, à gauche, à droite. Vlad, va prendre le micro. Oui. Dentaire, machin. Complètement. Là, tu prends le numéro du frère. Hein. S'il te plaît, tu lui envoies un message là pour te présenter toi comme quoi tu étais infirmier. Voilà. C'est. Oh, ben là, non, ça va rentrer. Ils ont bien rangé hein, l'équipe médicale à Pithiviers. Donc il y a de la place. Même dans nos maisons, là, ça va rentrer. Je pense. Et demain, le frère appelle le chirurgien. Il nous dit quand est-ce qu'on va passer. Ben, on prend le véhicule et on va les chercher. Voilà. Voilà. C'est la folie, hein, David. Ouais, il faut vraiment obéir au Seigneur, mes amis. Hein. Il faut vraiment obéir au Seigneur. Ça, c'est une des leçons qu'on tire. Il faut obéir au Seigneur. Il nous met à cœur un projet, il faut y aller. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Là, honnêtement, on reste sans voix. C'est... Qui comprend quelque chose là-dedans? Hein? Ouais, David. Ce que je trouve étonnant, c'est que, bon, il parlait de son... Finalement, il dit, je vais pas t'opérer, tout ça. Il lui a rien dit. Il lui a juste dit, tu veux pas 8 machines de dialyse? En fait, le frère n'a même pas demandé. Il a rien dit. Oui. En fait, ce médecin n'attendait que frère. Voilà. Il n'a pas dit on a une association, oui. Voilà, je vous présente quelque chose. Parfois, nous, on est là, on fait, c'est vrai, c'est bien, on fait des livrets, on fait des trucs. Et il s'est présenté. Et puis le médecin, automatiquement, il lui dit, est-ce que vous auriez besoin de machine? C'est terrible. C'est terrible. Moi,
Non, La main du Père. Non, non, non. La main du Père. La main du Père. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Et vous savez, ces machines de dialyse qu'on a offertes à une structure quelque part en Afrique ont commencé déjà à être utilisées. Oui, oui, il y a déjà des dialysés. Oui, oui, ça fonctionne. Il y a déjà des gens qui sont suivis, qui sont dialysés. Les machines qu'on leur a envoyées, ça fonctionne. Frères et sœurs, voilà. Hein? Ah non, vous savez, on ne se bat pas pour le ministère, on ne se bat pas pour les postes, on ne se bat pas pour les... C'est-à-dire le Seigneur lui-même la touche les cœurs, saisit les vies des médecins, tout ça là, des hôpitaux, des pharmacies, des dentistes, de tout. C'est le débarquement des choses là, mes amis, là, c'est... Voilà. Vous voyez? C'est... Comme je n'ai pas opéré. Uh-huh. Bon, je ne peux pas rentrer comme ça. Uh-huh. Prends quand même les machines, ramène-les. En fait, il est allé en mission, quoi. À l'hôpital. Mission à l'hôpital. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Ça, c'est pas possible. Ah! Mais non, mais c'est très beau. Voilà. Mes amis, que le Seigneur soit béni. En tout cas, vous-même, vous êtes témoins de toutes ces choses. Et donc, demain, il y a la jeunesse, hein, à 11h. Oui. Jeunesse à 11h. Tonton Laurent, toi, tu es là demain matin? Je dois être là demain matin. Pour ouvrir la salle? Je dois être là demain matin. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont arriver. Effectivement. Il y a toutes sortes de jeunes qui vont arriver. Recevoir. Donc, et puis dimanche, dans la salle Dounia, réunion de réveil à partir de 11h aussi. Bien sûr. Ah ben, jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Alléluia. Ben, que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, mes amis. Bonne continuation, bon courage et puis bonne soirée. Shalom.